Donc, on commence l'année 2023 et avec la portion Vayechi qui veut dire la vie ou la vitalité. On a l'histoire de Jacob, qui regroupe tous ses enfants et à ce moment-là, il y a la Shrina, il y a l'esprit divin qui le laisse. Et il se pose la question, comment ça se fait? Mais pourquoi il regroupe tout le monde? Pour les expliquer qu'est-ce qui va être à la fin des temps. Et ça s'appelle la fin de la droite. Ketz Hayamin. Qu'est-ce que ça veut dire? On va découvrir bientôt. Ensuite, les enfants de Yaakov, les 12 tribus, il lui dit, ne t'inquiète pas, on est en train de vivre la vie que tu nous as appris, la vie qui est reliée avec la lumière, l'unité divine qu'il y a avec la lumière. Et ils utilisent la phrase Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël, de la même manière que le Yud Kei Vav Kei, le tétragrammaton, il est uni, nous, Elohim, on est unis avec lui. Et ensuite, il répond, et ensuite il répond Baruch Shem Kvod, et il continue la phrase du Shema Israël que peut-être vous connaissez de la prière. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On va commencer avec Ketz Hayamin, la fin de la droite. Pourquoi? Parce que la droite, elle représente la main de la lumière divine. La main droite, normalement, elle représente les actions. Donc, quand il parle sur la droite, c'est une vie avec une bénédiction constante qui rentre dans notre réalité. Oui, parce que ça devait être ça, la réalité. Qu'on vit sans arrêt les bénédictions qui arrivent dans notre vie. Mais ce n'est pas ça qu'on vit parce que la droite, elle est cachée. Elle est couverte, elle est derrière. Okay? Mais nous, la bénédiction que Jacob il donne à ses enfants maintenant, c'est de vraiment pouvoir vivre avec la droite de la lumière. Ça veut dire avec les bénédictions, avec l'abondance constante de la lumière divine. La question, c'est comment on peut être relié avec la droite, avec les bénédictions sans arrêt, l'abondance infinie. Et ici, il utilise un concept qui s'appelle Ichud. Ça veut dire unité, unification ou singularité. Ça veut dire de devenir un, comme dans la prière de Shema Israël. Shem Echad. Oui, Echad, ça veut dire un, une unité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ichud, ou l'unité, cette unité sur laquelle il parle ici, c'est le savoir, la certitude totale que tout vient de la lumière et que la lumière est la source de tout. Il n'y a pas une autre force qui est la source de quelque chose dans notre vie. Il n'y a pas quelque chose d'autre. Il n'y a pas ni l'avocat, ni le médecin, ni le patron. Personne d'autre qui est la source de la lumière et des différentes bénédictions qu'on pourra recevoir dans notre vie. La seule et unique force qui nous nourrit est la lumière infinie. Mais, pas tout le temps, on vit par rapport à ça. Et la première question qu'on voudrait se poser, c'est de faire attention à écrire, essayer de se rappeler à écrire. Tous les fois qu'on n'avait pas la certitude totale que les choses qui nous arrivent dans notre vie arrivent de la lumière. Par exemple, quand une personne elle dit « c'est moi qui a réussi dans mes affaires, c'est moi qui a fait ce travail » ou c'est à cause de quelqu'un d'autre. Ça peut être le partenaire, ça peut être le patron, ça peut être le voisin, ça peut être l'enfant, les parents. C'est à cause ou grâce à quelqu'un spécifique qui n'est pas la lumière. On peut tout le temps dire merci, mais c'est de savoir que même si on dit merci à quelqu'un, la vérité, c'est la lumière divine qui a fait en sorte
que les choses arrivent de cette manière-là et qu'on soit rassasié ou qu'on soit vraiment rempli avec ces bénédictions spécifiques. OK? Donc, ça, c'est la première question qu'on veut se poser. De quelle manière nous, on voit pas, on n'est pas avec la certitude par rapport à la fête que tout vient de la lumière. OK? Le deuxième point, non, je m'arrête parce que je pense à la fête que même les choses qui sont difficiles dans notre vie arrivent de la lumière. Pas parce que c'est une punition, c'est parce que c'est une opportunité pour nous, parce que ça vient de la lumière et la lumière, elle veut notre bien. Donc, c'est certain que même les choses qui sont difficiles pour nous, ils viennent de la lumière, parce que la lumière, elle veut nous donner encore beaucoup plus. La deuxième question qu'on veut se poser, c'est la manière de conduite et les actions qu'on a pu faire dans le passé qui sont complètement le contraire de l'unité ou l'unification. OK? Et, par exemple, que j'ai mis mon trust, ma certitude dans quelqu'un qui n'est pas la lumière. Par exemple, un docteur, c'est qu'est-ce que le docteur il a dit, c'est qu'est-ce que l'avocat il a dit. Il faut tout le temps, le patron il a dit, il faut tout le temps, même si on nous dit quelque chose, d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir notre esprit pour recevoir le message de la lumière, de recevoir comme une signature de la lumière. OK? Donc, essayer de réfléchir, de penser à tous les fois qu'on a mis notre trust, notre certitude dans la main de quelqu'un spécifique, dans la main de quelqu'un physique, d'accord? Et voilà. Donc, essayez de réfléchir là-dessus, OK? Parce que si on se donne à quelqu'un ou à quelque chose, c'est là qu'on pense, même si on ne fait pas attention, mais on a comme une pensée que j'ai une autre source pour mon abondance, mon amour que la lumière elle-même. Par exemple, quelqu'un qui va essayer d'être trop gentil avec son patron. Pourquoi? Parce que comme ça, il veut me donner plus, il va faire plus attention à moi. Et, quelqu'un qui va donner l'amour à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que pour que lui, il me donnera l'amour de retour. Oui, l'amour, elle vient de la lumière. L'abondance, elle vient de la lumière. Donc, la seule source que je veux renforcer mes liens avec, c'est avec la lumière. Bien sûr, il faut se tenir les uns les autres, il faut échanger. Mais beaucoup de fois, on fait la faute pas d'échanger, mais de se mettre à fond dans la main de quelqu'un ou se donner à fond dans le contrôle de quelqu'un. OK? Ça peut être un partenaire, ça peut être un parent, ça peut être j'ai besoin de l'argent, donc et je fais en sorte que l'autre personne, elle continuera à me supporter. C'est tout le temps basé sur un intérêt. OK? Donc, faire attention, regarder, essayer de trouver les points dans lesquels je mets mes confiances dans la main de quelque chose. Il y a un échange qui est avec un agenda derrière. OK? Maintenant, si je fais des actions qui sont contraires à l'unité, ça veut dire je donne l'amour pour partager vraiment l'amour, pour s'ouvrir à l'amour divin. Je partage mon argent pour pouvoir vraiment s'ouvrir, pour pouvoir recevoir l'abondance divine. Ça, c'est une chose. Mais quand je fais avec un intérêt, quand je me mets en confiance dans la main de quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui va se passer? Je me cause beaucoup plus de manque qu'avant. Voilà. Donc, la troisième question qu'on veut se poser est
dans quoi je m'investis plus. Par exemple, toutes les actions que je fais pour recevoir une énergie temporaire, ok, qui n'est pas l'énergie divine constante. Le téléphone, oui, les enfants, par exemple, les adolescents, ou nous aussi, on ne peut pas sans le téléphone. Oui, comme si le téléphone, c'est vraiment notre source de force, c'est le téléphone qui va nous donner l'abondance. Ou des fois, c'est, oui, quelqu'un qui se met, qui se donne à la nourriture ou au sucre, oui. J'ai un manque de quelque chose, je suis troublée, je prends du sucre, oui, parce que ça me renforce sur le moment, oui, on le comprend, mais ça me renforce. C'est pas la lumière, c'est la nourriture elle-même ou c'est le sucre lui-même, ou la cigarette, ou le sexe, ou n'importe quelle chose, oui, ou l'honneur que quelqu'un, oui, l'honneur que les gens ils me donnent, oui, je me nourris de ça au lieu de se nourrir de la lumière elle-même, la source de la lumière. Okay? Donc, de voir dans ma vie personnelle dans quoi je mets mon énergie. Dans quoi je fais confiance qui n'est pas la lumière, qui n'est pas la lumière. Okay? Voilà, des fois, il y a des gens qui vont parler beaucoup avec d'autres personnes, qui vont parler de la médisance, oui, avec d'autres personnes, ça leur donne de l'énergie parce ils ont peur de quelque chose ou et ils sont pas sûrs de quelque chose. Donc, ils vont parler la médisance sur quelqu'un d'autre, ça leur donnera la force. Quelque chose que je fais dans ma vie, qui n'est pas la lumière, c'est un investissement que je fais qui n'est pas la lumière. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir se relier ou se renforcer le point de l'unification, ok? Comme on a dit, le ichud, devenir un avec la lumière. Donc, c'est la première chose, c'est pas rien que méditer là-dessus, penser là-dessus, mais vraiment se pousser à être beaucoup plus unis. Maintenant qu'on a vu notre réponse là-dessus, de faire l'effort d'être un étape en plus, d'être plus centré sur mettre l'énergie avec la lumière, avoir l'unification avec la lumière, et investir mon énergie dans mon unité avec la lumière. OK? Donc, ça, c'est la première chose, être conscient, faire grandir notre conscience par rapport à l'unification, plus utiliser le schéma Israël et dans les prières que j'imagine que vous avez dans les différents textes, oui, de schéma Israël. Et si vous avez besoin de ça, s'il te plaît, dites-moi, je vais vous envoyer rien que la prière et rien que la phrase. Et voilà, donc par ça, c'est de faire grandir et faire plus fort, plus puissant la certitude et l'unité, la certitude avec la lumière et l'unité. OK? De faire ce combat constant, chaque moment, oui, de garder cette unité avec la lumière, de garder cette union avec la lumière, de se rappeler à chaque fois que la lumière, c'est ma source. Voilà. Le deuxième point, c'est la deuxième partie de la phrase, c'est Baruch Shem, et la continuité. Et Baruch, quand on dit Baruch à cette phrase-là, ça ouvre le canal pour la conscience de l'unification. Donc, d'un côté, on veut faire attention comment je suis en plus unité, en unification avec la conscience que tout vient de la lumière. De l'autre côté, je veux ouvrir mon intérieur, je veux ouvrir mon esprit pour recevoir plus de cette force, doit avoir cette unification avec la lumière. Okay? Et travers ça, je m'ouvre aussi à toutes les bénédictions possibles que la lumière elle veut m'envoyer. Okay? De s'ouvrir aux bénédictions. Donc,
Maintenant, le dernier exercice que je voudrais vous proposer à faire, c'est qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me fait de la peine? C'est quoi mon obscurité? Pourquoi? Parce que c'est exactement là-bas qu'on a un manque d'unification avec la lumière. On veut découvrir ça. Oui, par exemple, ou on a mal parce qu'il n'y a pas de l'amour. Donc, on veut investir dans l'amour avec la lumière divine. Oui, et c'est de là-bas qu'on va pouvoir s'ouvrir à un vrai amour avec une autre personne, par exemple. Et l'abondance, savoir et mettre notre conscience à sa place, que vraiment l'abondance, où je mets ma confiance, oui, quand ça a à voir avec avec l'abondance. D'accord? Donc, quoi je mets ma confiance? Régler ça et se rappeler que la vraie abondance, elle arrive de la lumière divine. Tout ce réglage qu'on va faire, il va faire en sorte, ça va nous aider, oui, de créer ce barour, de s'ouvrir vers les bénédictions totales, d'accord, et être plus précis avec nos travail, grandir dans le ichoud, dans l'unification avec la lumière divine. Et au final, une petite méditation vraiment avec quelques phrases du Zohar. Donc, j'ai utilisé la partie dont le Zohar Vayechi 468. Voilà. Et pendant que on commence à respirer et à rentrer dans la méditation, vous pouvez respirer tranquillement, doucement. Je vais commencer avec la lecture. פתח רבי יהודה ואמר, ויברכם ביום ההוא לאמור, בך יברך ישראל וגומר. ויברכם ביום ההוא, מהי ביום ההוא? דהשגי דקמה ויברכם. ותו כל לאמור כתיב חסר, ואכל לאמור בוו כתיב מאי שינה. La force de la bénédiction. Je veux que vous se voyez sur un nuage. Vous êtes en train de s'allonger sur le nuage. Vous commencez à vraiment devenir un avec le nuage. Vous sentez comment votre respiration, il faut monter, descendre. Aussi, les vibrations du nuage. Vous êtes sur la même vibration, vous et le nuage. Vous pouvez ressentir la tranquillité, l'abondance, la joie intérieure, l'unification totale. Et vous pouvez ressentir comment le nuage, il vous porte, il vous entoure d'une manière simple, douce et chaleureuse. Et vous commencez à sentir que le nuage, il vous nourrit avec une lumière intérieure très forte. Il vous passe toute l'énergie qu'il vous faut. La tranquillité, la sérénité, la certitude, l'amour, la joie, l'abondance, la protection. Je ressens comment je suis connectée avec la droite, la force de droite de la lumière. Miketz Hayamin. Je peux voir à ce moment-là le manque que je suis en train de vivre et la raison pour ce manque-là. De quelle manière j'oppose à l'unité.
Je ne suis pas en unité avec la lumière dans ce point-là. Et avec la phrase que je dirai maintenant, vous allez transférer votre énergie de votre fausse source à la source de la lumière. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Baruch Shem. Vous détachez de la source fausse, vous connectez avec la force divine. La source de vie, la source de toute l'abondance dans notre vie. Vous ressentez la certitude, vous ressentez l'unité. Il y a une force de vie qui s'allume à l'intérieur de vous. Vous allez glisser gentiment, tranquillement, doucement, doucement, du nuage et retourner à votre place. Vous êtes plus fort, êtes plus certain, avec une joie intérieure. Vous allez commencer à faire attention à la respiration. Et petit à petit, ouvrir votre yeux. 3, 2, 1. Bienvenue. J'espère que ça vous a servi. À bientôt. Et bonne année encore une fois.